parce que Moed en hébreu, ça veut dire rendez-vous. Dieu nous donne des rendez-vous dans notre vie. Il nous donne des rendez-vous pour certaines fêtes. Il y a 3 fêtes très importantes dans la Bible. C'est la fête de Pessah, la fête de Pâques, celle qu'on est en train de fêter, la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte. On va la fêter dans pas très longtemps, dans 50 jours après Pâques. Puis ensuite, il y a la fête des Tabernacles, celle qui n'est pas vraiment encore accomplie. Mais ces 3 fêtes-là sont extrêmement importantes. Pourquoi? Parce qu'elles nous révèlent toutes une face du Messie qui revient, qui est revenu déjà une fois pour nous, mais qui revient pour Israël et pour toutes les nations. Et ces 3 fêtes-là sont extrêmement importantes. On les appelle les fêtes de l'Éternel. Donc nous, on a fait une petite avant-première en ligne. Vous pouvez retrouver cette soirée sur ma chaîne personnellement, Florence Maréchal Pasteur, mais vous pouvez la retrouver aussi sur la chaîne YouTube de l'Abri. Et vous pouvez écouter tout ce qui s'est dit dans cette soirée. C'était glorieux, lumineux. On ne peut pas faire plus complet que ce qui a été dit cette soirée-là. Mais là, aujourd'hui, vu que c'est la communauté, j'ai pris rendez-vous avec un rabbin pour qu'il vienne nous expliquer un peu ce qui se passe. Donc c'est un peu l'idée. C'est pourquoi un rabbin? Écoutez, regardez, si vous prenez l'Écriture, Exode 12, vous allez avoir toute l'histoire de la Pâque, de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est vraiment la Pâque? Qu'est-ce que ça veut dire la Pâque? Alors on ne va pas évidemment lire toute l'histoire, mais moi je veux lire juste le verset 3. Donner à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Moi, l'idée, c'est l'agneau. C'est quoi cet agneau? Pourquoi faire? Donc, ce rabbin, tu voudrais venir, rabbin, nous dire bonjour, au moins nous dire bonjour, voilà. Parce que c'est toi qui vas nous raconter toute cette histoire. Shalom, shalom, shalom les amis. On va lui dire shalom, d'accord? Shalom, alors, les on est très, enfants. très content de te recevoir. On est content que tu veuilles bien nous visiter aujourd'hui, Et puis surtout, on va apprendre de toi un éclairage. On a besoin. Mais c'est quoi cet agneau? C'est toi? C'est quoi cette histoire de Pâques? D'accord. Donc voilà, je vais te laisser, je vais m'asseoir et je vais surtout écouter ce que tu vas dire avec toute notre communauté, d'accord? Merci, bienvenue chez nous. Shalom, shalom, Anishma, Boker Tov. Où sont les enfants? Bonjour les enfants. Shalom, shalom. Et oui, la fête est pour les enfants. Asseyez-vous devant. Je ne me suis pas présenté, mais on m'appelle Rabinou. Depuis quelque temps, je suis un rabbin d'Israël. Voilà. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. J'ai amené ma petite femme, Chérinou. Viens là, Chérinou, on va raconter l'histoire. Mets-toi là. Comme elle me disait ce matin, je suis la plus belle femme du monde. Mais on est tous d'accord. Viens, ma petite Chérinou. Enfin, petite. Elle a bien grandi. Allez. Allez, Rabinou, allons-y alors. Oui, l'histoire que nous voulons vous partager ce matin, à vous les petits, mais à vous les petits aussi, enfin les grands petits, parce que Dieu nous a appelés tous à être comme des enfants dans son royaume, pour recevoir le royaume de Dieu. Alors ce matin, c'est des enfants que nous devons être. Pas vrai, Rabinou? Et c'est ce que nous voulons être. Vous êtes avec nous les enfants? Vous êtes avec nous les enfants? Très bien. Mais quel jour sommes-nous en fait aujourd'hui? Le dernier jour de Pessah. Pessah, mais Kisako, Rabinou. Dieu nous commande de nous rappeler ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple hébreu ce jour-là, mais aussi ce qui s'est passé bien plus tard avec Jésus. Lis-nous ça, chérie. Alors lisons ce que Dieu nous dit dans Exode 13. Il dit, tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Et tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. Amen. C'est ce que nous faisons ensemble, Rabinou, ce matin. Nous célébrons d'année en année. Et nous nous rappelons. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin.
Ce jour a marqué la sortie du peuple hébreu qui était en esclavage en Égypte. Te souviens-tu de ce moment, Rabbinou? Ah, eh ben non, je suis bien trop jeune. C'était au temps de l'arrière-grand-père, du grand-père de l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père, et peut-être un peu plus. Il y a maintenant 3340 ans, Ça commence à faire long, Rabbinou, en effet. mais nous avons tous entendu l'histoire si souvent que c'est comme si on y était. Alors allons-y. La fête de Pessah commémore la libération des Hébreux de l'esclavage, comme je l'ai dit, Rabbinou, de l'esclavage de l'Égypte ancienne. Alors, par quoi tout commença, Rabbinou? Ah oui, la mer s'ouvra en deux, le peuple passa, je me rappelle. Mais Rabbinou, t'es en train de nous spoiler, là. C'est la fin, là, tu mélanges toute l'histoire. Ah oui, Ça commence pas par la traversée de la mer Rouge, là. Je crois qu'il faut revenir au début. Alors, c'est quoi Pessah? Pessar, le mot hébraïque Pessar signifie passer par-dessus. Car Dieu passa par-dessus les maisons juives, qui tua les... Dieu annonça à Abraham, Abraham, ça remonte un peu quand même, hein, Rabbinou, il annonça qu'il était élu, lui et toute sa descendance, et qu'ils allaient devenir ce peuple choisi par Dieu. Mais il le prévient aussi qu'en cours de route, ils allaient devoir traverser une série d'épreuves très difficiles. Et c'est Genèse 15 qui nous dit cela, Rabbinou. Sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère. Et l'Égypte, c'était un peu étranger, Rabbinou, n'est-ce pas? Où elle sera asservie et opprimée. Durant 400 ans, c'est pas rien, Rabbinou, ça fait quelques arrière-grands-pères, ça. Mais à son tour, la nation qu'ils serviront sera jugée par moi. Et alors, ils la quitteront avec de grandes richesses. Et cette promesse, comme toutes les promesses de Dieu, a été intégralement accomplie. Eh oui. Et en fait, même juste avant cette histoire de Pessah que nous allons revivre, on peut dire que le peuple d'Israël s'était multiplié, ils avaient énormément grandi. Ils étaient des centaines de milliers maintenant. Et oui, tout à fait, chérie-nous. Ils étaient habitués à être dans l'esclavage, à ce statut qu'ils avaient et qui souffraient depuis des décennies. Ils étaient forcés à faire du travail écrasant, fatigant, opprimant, subissaient des atrocités. Mais Dieu ne les avait pas oubliés. On est d'accord, Dieu n'oublie jamais. C'est pas vrai, Rabbinou, pour nous aussi, Dieu n'oublie jamais. La promesse remontait à des centaines d'années avant, donnée par, comme tu nous l'as dit, par Abraham. Mais elle était valable et le moment était venu de l'accomplir. Alors, tout commença. Dieu vit la détresse de son peuple et il envoya Moïse chez Pharaon avec un message. Ah, le grand Moïse. Vous connaissez les enfants, Mosché, le buisson ardent, le messager de Dieu. Quel grand homme de Dieu. Ouais, grand homme en même temps, Rabbinou, on va quand même leur redire que Moïse, grand homme qui bégayait quand même, c'était pas si facile que ça. Et pourtant, Dieu avait quand même choisi de passer par lui. Alors il peut bien nous utiliser, nous aussi. Si ça a marché avec Moïse. Bien sûr, mais Dieu regarde le cœur, il ne oui. regarde pas l'apparence. Oh, il bégayait peut-être un petit peu, mais c'était un homme de Dieu, il avait la foi, il avait ça dans le cœur. Et Dieu regarde au cœur avant tout. Et du coup, tu as raison, Dieu l'avait bien choisi et c'est au travers de lui qu'il a décidé de se manifester et de sauver son peuple. Alors il envoya, je reprends l'histoire, il envoya Moïse chez Pharaon pour dire « Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve et qu'il m'adore dans le désert. » Mais, les Rabbinou, on va souvent le dire, cette phrase-là, mais malgré plusieurs avertissements, Pharaon refusa d'obéir à cet ordre divin et il décida même de les faire travailler encore plus dur. Alors déjà qu'ils étaient esclaves depuis je ne sais pas combien de centaines d'années, et bien encore pire. Et là, Dieu décida d'envoyer sur l'Égypte les 10 plaies. Des plaies dévastatrices qui viennent semer la désolation dans tout le pays, qui détruisent le bétail, on va le voir, Rabbinou, ensemble, qui détruisent les récoltes. Quelle catastrophe, ces plaies. Et je pense que les Égyptiens n'auraient jamais pensé à ce qui allait leur arriver, comme on dit, ce qui allait leur tomber dessus, parce que ça leur est tombé dessus, de tous les sens. Nous allons voir ces plaies alors.
Oui, faisons ça, Rabbinou. Résumons à tout le monde ici les 9 plaies, parce que nous, en effet, on s'en rappelle comme si on y était encore, mais peut-être pas tous ces amis qui sont avec nous ce matin. Tout à fait. Alors la première plaie, c'était le matin et Pharaon se tenait au bord du Nil. Vous connaissez le Nil, les enfants? C'est un grand fleuve en Égypte. Et l'Égypte, c'est le désert. Et donc l'eau, c'est la vie. Ça apportait de l'eau pour boire, de l'eau pour manger, de l'eau pour faire boire le bétail et également pour les cultures. Sans eau, il n'y a pas de vie en Égypte. Donc le Nil, c'est la vie. Et donc Dieu avait dit, comme tu ne veux pas laisser partir mon peuple, je vais transformer l'eau en sang. Donc le Nil se transformerait en sang. Et donc le lendemain, Aaron frappa le Nil avec son bâton. Et tout le Nil se transforma en sang, une mer de sang, un fleuve de sang. Et qu'est-ce qui se passa après, à votre avis, les enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les poissons, dans le sang? Eh oui, ils ont commencé à nager la tête à l'envers. Et après, ils sont morts. Et après, quand les poissons sont morts, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça sent pas bon, ça sent très mauvais de partout. Et les animaux, ils veulent plus boire. Et puis les humains non plus. C'était une grande catastrophe. Et on ne pouvait plus boire, on ne pouvait plus manger, et les animaux ne pouvaient plus s'abreuver. C'était la première plaie d'Égypte, qui était terrible, le sang sur le Nil. Mais malgré tout ça, c'est incroyable, mais Pharaon, il s'est obstiné. Il a continué à dire non, à refuser de laisser partir le peuple hébreu. Eh oui, il a encore dit non. Pour la première fois, il a dit non. Alors la deuxième plaie arriva, et l'Égypte fut envahie de grenouilles. Et là, c'était terrible, des grenouilles partout. Des grenouilles dans les maisons, dans les lits, dans les fours. Les femmes, elles couraient avec leurs balais pour chasser les grenouilles des maisons. Je fais bien les grenouilles, Rabbinou. Tu fais bien la grenouille. Mais bon, en tout cas, malgré cela, Pharaon s'obstine encore. Et il dit encore non. Oui. Alors vient la troisième plaie, Rabbinou. Sur l'ordre de Dieu, Aaron frappe le sol. Et avec le bâton, quand il frappe le sol, la poussière se transforme en moustiques. Et il y a des moustiques tout d'un coup de partout, encore une fois, de partout dans le pays. C'est terrible, Rabbinou. Ah oui, les moustiques. Vous connaissez les moustiques, les enfants? Et ça vous embête, les moustiques? Et ce petit bruit... Tu fais bien le que moustique, fait Rabbinou. Oh, tu fais bien le moustique. Ce petit bruit, vous l'entendez? Il vous empêche de dormir la nuit. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, c'est facile. On va chercher l'insecticide. Et fini les moustiques. Mais là-bas, il n'y a pas d'insecticide. Donc on dormait plus à cause de ces petits bruits. On se faisait piquer toute la nuit. C'était très pénible. Ils ont dû beaucoup souffrir aussi de cette plaie. Mais c'était pas la pire. Non, mais malgré ça, qu'a fait Pharaon? D'après vous, les enfants? Les enfants? Qu'a fait Pharaon? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rien fait. Il a dit encore non. Il a encore refusé de les laisser partir. Ces Hébreux, ils comptaient trop pour lui, en fait. Il voulait vraiment pas les laisser. Alors, vers la quatrième plaie. C'était quoi la quatrième plaie? Rabbinou, tu te rappelles? C'était les mouches. Les mouches venimeuses. Certains disent les tans. Des mouches qui piquent, qui furent envoyées dans tout le pays. Et elles envahirent, encore une fois, les maisons, elles ont été envahies quand même beaucoup pendant ces plaies. Elles envahirent les maisons des Égyptiens, les riches comme les pauvres, ça faisait pas de différence. Tout le pays était rempli de mouches. C'est un peu une calamité, hein. Rabbinou, des fois, on a des mouches à la maison. 10 mouches, on n'en peut plus. Alors vous imaginez, là, tout le pays est envahi de mouches qui piquent en plus. Quelque chose quand même d'important, Rabbinou, cette quatrième plaie, elle ne toucha pas les Hébreux. À partir de cette plaie, d'ailleurs, et toutes les suivantes, Dieu avait décidé de garder son peuple. Et le pays de Goshen, qui était le pays, l'endroit où ils habitaient en Égypte, tous les Hébreux, il était préservé. Les plaies n'arrivaient pas jusque-là. C'est pas formidable, Dieu avait décidé de garder son peuple de tout mal. Alors, les mouches, c'est comme une barrière qu'on ne voit pas, mais elle se frappe contre un mur et elle ne traversait pas pour rentrer dans le pays de Goshen. Et malgré tout, malgré les mouches venimeuses, Pharaon ne changea pas d'avis. Est-ce qu'un jour il finirait par comprendre? Et qu'a-t-il dit encore ce jour-là, les enfants? Il a dit non.
Et donc Dieu envoya la 5e plaie, une plaie terrible, la peste. Vous connaissez la peste, les enfants? La peste sur les animaux, c'est une maladie grave, et qui tue les animaux. Et elle tua tous les animaux égyptiens, les chevaux, les chameaux, les bœufs, les ânes et les brebis. Et à l'époque, c'était des choses très importantes. Tout... Les chats égyptiens. Et les chats égyptiens, bien sûr, les chats chinous. Et les brebis, c'était important. Qu'est-ce qu'elles apportaient, les brebis? Le lait pour boire. Il y avait la viande avec les agneaux, il y avait beaucoup de choses. Et les bœufs servaient aussi à travailler dans les champs. Et donc, si les animaux mouraient, la vie devenait très, très difficile pour les Égyptiens. Mais encore une fois, même si tous les animaux hébreux mouraient... Non, les animaux égyptiens, Rabbinou, Pardon. tu mélanges tout Eh encore. oui, les animaux des Égyptiens. Mais c'est les animaux des Hébreux qui étaient épargnés. Et qu'a dit Pharaon encore une fois? Les enfants, tous en chœur, il a dit... Non. Alors, dis-nous la 6e plaie, parce que Dieu est parti sur la 6e plaie, du coup. Et comme il Dieu était s'obstinait. obligé d'envoyer d'autres plaies pour qu'ils comprennent. Alors il envoya la 6e plaie. Moïse retourna voir Pharaon, et il prit des cendres et il les jeta en l'air. Et les cendres se transformèrent en poussière qui remplit l'air. Et cette poussière se posait sur les Égyptiens et leurs animaux. Et cette poussière leur provoquait de gros boutons douloureux. Vous voyez sur les photos. Mais rien n'y faisait. Eh oui. Parce que Pharaon, il a continué à dire non. Non. Mais à ce stade, on peut penser que les Égyptiens, ils devaient pas être beaux à voir, hein. Piqûres de moustiques, les mouches venimeuses, les pustules avec la cendre. Les pauvres, ils devaient se gratter de partout, les pauvres. Ils devaient pas être jolis à voir, hein. Alors, la 7e plaie vient, hein, toujours refusée. Dieu n'avait pas le choix. Et il demande à Moïse d'aller voir Pharaon et de lui dire « Tu refuses toujours de laisser partir mon peuple? Demain, il va y avoir de la grêle. » Et on connaît ça un peu, Rabbinou, hein, la grêle par chez nous. Vous connaissez sûrement ça aussi, les grands enfants. Hein? Ouh. Oui, la grêle, ces petits glaçons qui tombent du ciel, mais parfois c'est des gros glaçons. Et quand ça tombe sur le sol, ça fait du dégât. Ça casse les cultures, ça casse les plantes, les arbres, et ça détruit tout. Alors après que Moïse ait dit ça à Pharaon, le lendemain, le tonnerre retentit, et de la grêle et du feu descendit du ciel. C'était la pire tempête que l'Égypte ait connue. Vous pouvez imaginer ça, les enfants? Les arbres et les plantes furent détruits. Sauf quoi? Sauf à Goshen, là où vivaient les Hébreux. Eux, pas de grêle, un grand soleil, ciel bleu magnifique. Eh oui. Mais Pharaon commença à changer d'avis. Il a dit, suppliez votre Dieu de faire arrêter la grêle. Je vous en prie. Car il voyait que tout commençait à détruire. Les maisons qui étaient faites en paille, en bois, devaient s'écrouler. Le bétail devait souffrir, plus de culture. Il a dit, arrêtez la grêle. Et ensuite, vous pourrez partir. On croyait qu'il avait changé d'avis. Mais est-ce que c'était le cas vraiment, Rabbinou? Eh ben non. Dès que la grêle s'est arrêtée, il a changé d'avis. Et les enfants, qu'a dit Pharaon encore une fois? Il a dit non. La 8e plaie alors que Dieu envoya. Moïse dit ensuite, maintenant ça sera les criquets. Vous connaissez les criquets? Les sauterelles. Et en Égypte, c'est pas des petits criquets, c'est des grosses sauterelles comme ça. Oh. Merci chérinou. Et les sauterelles, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles venaient par millions? Des grandes vagues. Tu fais bien la sauterelle, Rabbinou? Ah non, tu fais pas bien la sauterelle. Et là, mieux? Ah oui, bon, ça va. Ah, la sauterelle. Et le criquet. Et les sauterelles alors, les enfants, elles sont venues tout manger. Parce qu'elles venaient par millions, elles se mettaient sur les plantes, elles mangeaient toutes les récoltes. Les récoltes et les plantes qui avaient été déjà détruites par la grêle. Donc elles finissaient de manger ce qui restait. Vous imaginez ce qui devait rester pour les Égyptiens après la grêle et les sauterelles? Ils devaient se faire du souci.
Mais malgré ça, Pharaon continua à s'entêter, chérie nous. Oui. Et les enfants, que dit Pharaon encore une fois? Non. Est-ce que vous avez compté à combien de plaies on en est déjà? Et il continue toujours de dire non. On en a fait combien? 8. Eh bien, on continue. On arrive à la 9e plaie. Et là, Dieu dit à Moïse, tends ta main vers le ciel. Et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel est devenu tout noir. Pendant 3 jours, les Égyptiens furent dans l'obscurité totale. Ils ne pouvaient rien voir. Et ils ne se voyaient plus les uns les autres. Ils se cognaient, ils se rentraient dedans. Et oui, puis à l'époque, pas d'électricité. On faisait comment les enfants pour s'éclairer? Ah, Des idées dites-moi. avec le feu. Et Ouais, parce les que le feu bougies. dans la maison, les bougies. Il n'y a pas de soleil, c'est l'obscurité. C'est les bougies, vous l'avez dit. Mais les bougies, au bout de 3 jours, il se passe quoi des bougies? Elles fondent, il n'y a plus de bougies. Les Égyptiens, ils n'avaient plus de bougies. Ils étaient dans le noir complet. Et ça fait quoi le noir, les enfants? Ça fait peur, l'obscurité, c'est angoissant, ça fait peur. On se dit, mais il n'y a plus jamais de jour. Puis on ne peut plus rien faire dans le noir. On ne peut plus cuisiner, on ne peut plus se voir, on ne peut plus travailler. Et puis on s'ennuie, les enfants, dans le noir. C'est très triste, c'est très oppressant. Ça fait peur. Eh oui, mais il y avait un miracle encore qui se passait. N'oublions pas à Goshen, comment c'était possible? C'était plein soleil, grand ciel bleu encore là-bas. Il y avait une percée dans les nuages et les rayons de soleil traversaient et éclairaient toute la région de Goshen. Eux, ils étaient dans la lumière. Ça me rappelle quelque chose, Rabbinou. Jésus, Yeshua, c'est notre lumière La lumière. dans les ténèbres qui nous entourent. Il y a les ténèbres tout autour de nous, là où l'ennemi a encore son pouvoir. Mais lui, il nous éclaire et on devient la lumière aussi. On vit dans cette lumière. Pas vrai, Rabbinou? Bien sûr. Eh ben, c'était pareil. C'était vraiment une image de ce qu'on peut vivre encore. C'était un miracle. Et c'est ce miracle, on le vit encore aujourd'hui. Pharaon n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus de Moïse et de son Dieu. Hein. Il lui dit, toi et ton peuple, vous pouvez partir. Ah, Moïse a dû se dire, alléluia, enfin arrivé. Mais non, il a mis une condition. Il a dit, vous pouvez partir, mais vos animaux devront rester ici. Et Moïse répondit, nous devons emmener nos animaux avec nous. Nous allons les offrir à notre Dieu en sacrifice. Mais oui, pourquoi? Mais parce que Dieu, il avait dit, allez m'adorer dans le désert. Et comment ils adoraient à l'époque les Israélites pour adorer Dieu dans le désert? Ouais. Alors, ils faisaient une fête, mais en faisant quoi? Ouais. Oui, ils faisaient brûler des animaux pour faire des sacrifices. Et s'ils n'emmenaient pas d'animaux, bah, pas de sacrifice. Et si pas de sacrifice, bah, pas d'adoration. Alors ils devaient emmener les animaux dans le désert avec eux. Et ils avaient besoin des animaux aussi. Ça leur portait à manger et pour travailler. Et Ils oui. faisaient partie de leur famille. Mais Pharaon se mit en colère quand Moïse lui disait non. Pour changer, Rabbinou. Hein. Et oui. Et Pharaon cria et lui dit, sors d'ici. Si je te revois, je te tue. Lisons ensemble ce passage du prophète Malachi parce que à ce stade, 9 plaies, c'est quand même assez incroyable. Il disait toujours non, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Que nous dit Malachi? Malachi, je me rappelle. En hébreu, qui veut dire mon messager, un grand prophète d'Israël, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et pendant de nombreuses années, Dieu ne parla plus à travers les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste et la venue de Jésus. Malachi, le dernier prophète. Alors c'était important ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rabbinou, lis avec moi. Vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne le sert pas. Et les enfants, qui étaient le peuple juste? C'était qui les justes dans le passage? Oui? Vas-y. Bien sûr, Oui, le peuple juste, de Dieu, le peuple de élu. Dieu. Hmm? Et dans le verset, ils disent les méchants. Mais qui étaient les méchants? Oui. Et Bien oui. sûr, les Égyptiens. Pharaon et tout. Et les Égyptiens, tous les ils servaient Égyptiens. quel Dieu? Vous connaissez pas? C'est qui ces dieux? Les dieux des pyramides, les dieux des grandes statues qu'ils avaient construites. Mais ce n'était pas le Dieu que nous servons, c'était d'autres dieux. Et ils avaient beaucoup de dieux. Oui, c'était pas le Dieu d'Israël, ça c'est sûr.
Alors vint la 10e plaie. Et pendant cette 10e plaie, la 10e et dernière plaie, je spoil un peu, mais tout le monde sait qu'on parle de 10 plaies et pas de 11 plaies, alors tout va bien. Enfin, au milieu de la nuit du 15 Nissan de l'année 2448, depuis la création, c'est-à-dire 1313 ans avant notre ère, avant Jésus, Dieu infligea aux Égyptiens la dernière des 10 plaies qui tua tous leurs premiers-nés, sauf ceux des enfants d'Israël. Racontons l'histoire, Rabbinou. Oui, après les 9 premières plaies, et que Pharaon a dit à Moïse qu'il ne voulait plus le voir. Moïse lui dit, à minuit, tous les enfants premiers-nés d'Égypte mourront, depuis le fils de Pharaon jusqu'au fils des esclaves. C'était terrible comme plaie, vous imaginez? Vous savez ce que c'est les aînés dans une famille, les enfants? Le premier-né. Le premier-né, je vais y arriver. Pas la première bouche, hein, le premier-né. C'est l'aîné de la famille, c'est le plus grand enfant, c'est le premier qu'on a eu. Et Dieu a dit qu'il allait tuer tous les premiers-nés. Pas tous les enfants, juste le premier-né. Et les familles qui avaient qu'un seul enfant, eh ben, l'enfant allait mourir. Si c'était un bébé, il allait mourir. Quelle même horreur. si c'était un adolescent et un adulte, oui, même tous les aînés. Tous les aînés allaient mourir, ça allait être terrible. Mais Dieu demanda alors aux Hébreux de préparer un repas particulier. Il leur dit, tuez un agneau ou un chevreau d'1 an. Et surtout, mettez un peu de sang sur l'encadrement de vos portes, comme on voit sur l'image. Ensuite, il leur dit, faites rôtir la viande et mangez-le avec du pain sans levain. Sans levain? Sans Non, vin? sans levain. Oui, mais sans levain? Mais non, Mais- avec du vin. Mais sans levain, tu viens de dire, Rabbinou. Ah non, sans levain. Mais, Le levain, Ah. la levure, Ah. chérinou. Vous connaissez le levain, les enfants? La levure qu'on met dans le pain? Le levain, et pas le vin. C'est une petite poudre qu'on met sur la pâte avant de faire le pain, pardon. Je vais y arriver. peut-être que Rabbinou, il a bu un peu trop de vin avant d'arriver. Et quand on met la pâte à pain dans le four, elle est comment? Toute plate. Toute plate. Comme... Ah, Chérinou, allez la chercher. Vous allez voir. Et oui, la pâte. Chérinou, On la met dans le... elle est encore en forme un peu. Eh oui, il faut courir. Fais-nous voir cette pâte. Non, mais là, c'est la pâte pite. Et ça a déjà cuit, ça. Donc on la met dans le four avec de la levure. Au début, c'est tout plat. Et après, pendant que ça chauffe, ça se met à gonfler, et ça fait du bon pain. Par contre, si on ne met pas du levain, si on ne met pas le vin, si on ne met pas la levure, c'est tout plat. Et ça fait pas du bon pain. Du tout. C'est pas très très bon, ça, mais bon. Et voilà ce que C'est ça c'est, qu'ils ont dû le manger. pain sans le vin. Mais on peut boire le vin après avec. Ça fait passer un peu la matza. Parce que c'est pas très bon quand même. C'est ça. Bref, Dieu leur dit, faites rôtir la viande et mangez-la avec du pain sans levain, oui. Et il leur a dit surtout, soyez prêts à partir avec vos sandales aux pieds, car cette nuit je vous libère. Mais Rabbinou, les Israélites, ils devaient être tout excités. Ça y est, c'était le moment où ils allaient être libres. Bien sûr, ils devaient crier Alléluia. Hachem est à nous, Dieu est avec nous, nous sommes enfin libérés. Et ils devaient être remplis de peur aussi, vous croyez pas les enfants? Parce que l'ange de la mort allait passer et tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Il devait s'appliquer, je pense, à mettre le sang autour de la porte comme il faut, hein, pour que l'ange de la mort ne se trompe pas de maison. Mais ça devait être une nuit d'angoisse et t'as de bien peur. raison, Rabbinou, mais c'est un peu étrange d'ailleurs, parce que jusqu'ici, toutes les plaies d'avant, on a dit les Hébreux, ils avaient été gardés. Et ils n'avaient rien eu besoin de faire. Dieu les avait gardés et c'est tout. Et là, il leur demandait, pour la première fois, de faire quelque chose. D'appliquer ce sang de l'agneau sur le tour de leur porte. Alors que, franchement, si on y pense, Rabbinou, Dieu, il savait parfaitement où les Hébreux et les Égyptiens ils habitaient. Bien sûr, Il bien aurait sûr. pu dire à l'ange qui allait passer, tu évites les maisons des Hébreux et tu vas que dans les maisons il des pouvait Égyptiens. donner Et il était grand. toutes hein. les adresses, et il avait Exactement. ça dans le répertoire. Exactement. Mais il l'a pas fait. Pourquoi Dieu leur a demandé de faire quelque chose cette fois-ci?
Eh bien, comme toujours dans l'Ancien Testament et comme dans le Nouveau Testament, Dieu, il attend toujours quelque chose de nous, qu'on fasse de notre part. Et c'est ce que doivent faire les enfants aussi. Ils doivent souvent obéir, bien sûr. L'obéissance était Il n'y très en a importante. pas beaucoup qui ont répondu, Rabinou. Hein. C'est ça. L'obéissance, vous vous rappelez les enfants? Et les grands-enfants aussi? Oui, oui. Il faut obéir. Et Dieu fait toujours sa part. Il la fera toujours. Par contre, il veut aussi des fois nous dire, il faut que vous fassiez quelque chose. Il faut que vous obéissiez. Et c'est pour ça qu'il a demandé qu'il fallait mettre du sang sur les portes, Alors, sur les linteaux. reprenons l'histoire alors, Rabinou. À minuit, l'ange de l'Éternel parcourut toute l'Égypte. Et si aucun sang ne se trouvait sur les portes, sur l'encadrement des portes, le premier-né mourait. Mais quand le sang était sur les portes, l'ange passait par-dessus la maison. Toutes les familles égyptiennes, les riches, les pauvres, toutes perdirent un enfant. Mais aucun enfant israélite ne mourut cette nuit-là. Il épargna tous les enfants d'Israël, Dieu, en passant par-dessus les maisons. Hop, quoi. Et hop, par-dessus la maison. Mais d'ailleurs, en fait, pourquoi on vous parle de tout ça? Dis-leur, Rabinou, c'est quoi le lien avec les jours de fête qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Parce que, en fait, c'est là qu'on est ce matin. On fête le dernier jour de Pâques. Pâques avec un S ou sans S? Ah oui, Pâques. Pâques en France. C'est quoi aujourd'hui Pâques, les enfants? Dites-moi. Oui, mais Oui, bon. mais en fait, pour tout le monde, pour Pour vous, tout c'est le peut-être pas monde. ça, mais pour tout le monde, Mais c'est moi, quoi quand Pâques? j'entends Pâques, j'entends plus ça. C'est quoi? Dis-nous. Les œufs, le chocolat, les cloches, les poules, et quoi d'autre? Les poussinous, les lapinous, et toute la ménagerie. Non, 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 ce n'est pas ça. N'oublions pas l'origine de la fête. C'est une fête juive. Et la Pâque en hébreu, comme on l'a dit, c'est Pessar, qui signifie le saut, ou passer par-dessus, et hop, par-dessus la maison des Hébreux. C'est ça l'origine, c'est pas le chocolat. Au fait, chéri-nous, en y repensant, Ils sont bien dissipés, ces enfants. oui, les enfants, ils sont sages. Oui, les grands enfants, bon. Au fait, chéri-nous, le sang, je me rappelle bien, le sang autour de la porte, c'est le sang qui les a sauvés. Eh oui, Ça te rappelle pas quelque chose? t'as raison, Rabinou, il faut le dire, il faut surtout pas l'oublier aujourd'hui. Aujourd'hui, pour nous qui croyons en Yeshua, enfin, en Jésus pour vous, nous devons faire le parallèle avec ce qui s'est passé il y a 1370 ans. Non, pardon, 1370 ans après. On se mélange avec toutes ces dates, les dates des Israélites, les dates de nos dates. Tout ce qui se passait 1370 ans après. Qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive, c'est déjà 30 ans après l'arrivée de Jésus, ou 33 ans si on veut être plus précis. Et tout ce qui se produisit la nuit de Pessah, c'était une image, c'était prophétique pour ce qui allait se produire avec Jésus, ce qu'il allait accomplir pour nous. On en reparlera. Eh On oui, va en parler. oui. Oui. Dieu n'a pas changé, la Bible nous le dit. Yeshua, Jésus est lui-même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc Jésus, le Messie, le Meshaïa, il a versé son sang sur la croix, sur du bois. Le sang. Et le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour nous? Les enfants, vous êtes encore là? Le sang de Jésus sur le bois, il nous fait quoi? Et le sang de l'agneau sur la porte, au temps des Hébreux, qu'est-ce qu'il faisait? Il sauvait. Et Jésus, avec son sang, qu'est-ce qu'il fait maintenant, aujourd'hui? Il nous sauve. Donc à l'époque, le sang de l'agneau les a sauvés de l'esclavage. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus nous sauve aussi de notre esclavage, nous aussi, de nos ennemis, de nos âmes. Et Jésus nous sauve du péché. Il nous a rendus libres. On a une analogie là, un peu compliquée pour les enfants, mais c'est la même chose. L'agneau, le sang sur les linteaux, c'est le même que Jésus. C'est le sang qui sauve. Et d'ailleurs, chéri-nous, comment on appelle Jésus aussi des fois? Ah, tu viens de le dire, Ravinou. L'agneau de Dieu, comme l'agneau sur la porte, le sang de Jésus.
On l'a chanté d'ailleurs ce matin. Comme on l'a chanté, Rabbinou. Laurent l'a chanté ce matin. Gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu. Et je crois qu'il faut rajouter aussi que ce sang, il était encore plus puissant, parce que c'était quand même le sang de Jésus, Jésus le Fils de Dieu. Il était encore plus puissant que le sang qu'ils avaient mis sur les portes. Pourquoi? Il avait une valeur encore plus immense. Non seulement il nous a lavés de tous nos péchés, il nous a sauvés de l'esclavage, il a pu enlever tout ce qui dans notre vie nous séparait de Dieu, mais en plus, au travers de ce que Jésus a fait de son sacrifice, nous pouvons aujourd'hui être guéris de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. Il y a vraiment des miracles qui sortent de ce sang, encore plus grands que ce qu'ils ont vécu en Égypte. Et on peut vraiment vivre une nouvelle vie avec Dieu. Tout ce qui était mauvais, ça peut rester dans notre Égypte ancienne pour qu'on puisse rentrer dans cette terre promise. Enfin bon, bref, revenons à nos ancêtres, Rabbinou. Enfin, pas à vos ancêtres, mais c'est presque tout comme. Revenons à l'histoire. Donc les enfants sont morts et on dit que même le fils de Pharaon était mort. Vous imaginez la tristesse dans ce pays, tous ces enfants morts, toutes ces familles qui pleuraient. Et Pharaon n'en pouvait plus. Maintenant, il était en deuil de son enfant. Et il craqua. Et il dit à Moïse finalement, « Allez-vous-en, allez adorer votre Dieu dans le désert et emmenez vos animaux et partez d'ici. » Et il les chassa de cette façon, tous ces esclaves hébreux de son pays. Ouais, on peut le dire, Rabbinou, il était borné, mais quand même jusqu'à une certaine limite. Et là, il a craqué. Enfin, il avait compris. Pas trop tôt, on pourrait dire. Et c'est ainsi, par une nuit de pleine lune, les Hébreux sortirent d'Égypte. Ils étaient organisés par famille et par tribu. Ils étaient enfin libres, les enfants. Ouais, Il y avait de la Rabbinou, joie et on devait crier « Alléluia !» Alléluia! Reprenez avec moi « Alléluia !» les enfants. Alléluia! Amen. Amin. Amen. Amen. Et alors, est-ce qu'on parle de la matzah ici, peut-être, Rabbinou? Ah, bien sûr. Vas-y, chérie, nous explique-leur. Ah. Bon, c'est moi alors. Les Hébreux, ils ont dû partir vite. C'est d'accord. Dieu leur avait dit, demain, il y a la mort qui passe, vous devrez préparer un repas. Rabbinou, tu distrais tout le monde là. Tiens ta canne. Hein. Oui. Oui, bon. Alors, ils ont dû partir très vite, cette nuit de la 10e plaie. Et Dieu leur avait demandé de manger ces pains sans levain, ces pains tout plats. Et c'est aussi le pain qu'ils avaient avec eux pour partir, donc qui allait leur servir de provision. Et depuis, à chaque Pessah, ils ont le commandement de manger ces superbes, bonnes, délicieuses matzah. Birk, Rabbinou, heureusement que c'est juste une semaine par an. Hein. Pas très bon quand même. Un pain tout plat, sans levain, sans vin, peut-être, non, avec. On va en goûter après. Ils devaient le manger pour se rappeler la sortie d'Égypte et cette dernière plaie. Et chaque année, en mangeant ce repas particulier, parce qu'on continue de le faire, nous, année après année. Vous avez de la chance, vous n'êtes pas juif, hein, mais nous, toutes les années, on doit faire ça. Bon, presque vous faites pareil, en fait. Mais année après année, ils n'oubliaient pas que Dieu les avait sauvés, que Dieu était passé par-dessus leur maison. Alors, Rabbinou, dis-nous un peu, qui étaient ceux qui ont quitté l'Égypte? Ils étaient beaucoup. On dit qu'il y avait plus de 600 000 hommes et beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants qui quittèrent l'Égypte ce jour-là. Ils ont commencé leur voyage pour aller vers le mont Sinaï. C'était leur naissance en tant que peuple élu de Dieu, peuple libre. Mais il n'y avait pas que, il y avait aussi des ânes, des chevaux, des chachinous. Ah, bien sûr, bien sûr. Et quoi d'autre, les enfants, ils emmenaient avec eux? C'était qui dans les animaux? Les chachinous, on a dit? Les chats et chachinous, c'est pareil, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Mais... Les brebis? Oui. Les chèvres, les moutons. Chèvres. Les moutons. Les poules, bien sûr. Les lapins, les lapinous. Oui. Et Rabbinou, il y avait des criquets aussi. Ah non, pardon. Les criquets? Et à votre avis, les enfants, il y avait les criquets? Eh ben non, les criquets, ils avaient trop mangé en Égypte, ils avaient le ventre plein, ils pouvaient plus bouger, ils sont restés en Égypte. Mais c'était pareil pour les moustiques alors aussi. Ah bah les moustiques, ils sont restés sur place, ils avaient trop mangé. Ouais, ils étaient repus pour plusieurs mois, je pense. Hein. T'as raison. Bon, à ce stade, il y a sûrement un message qu'on pourrait laisser à chacun. Qu'est-ce que t'en penses, Rabbinou? Que nous dit Paul dans son épître aux Romains? Ah oui, dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 17.
S'adressant à Pharaon, Dieu dit, « Si je t'ai permis de rester en vie, c'est pour montrer ma puissance et pour qu'on proclame mon nom sur toute la terre. » Et la fête de Pessah célèbre la plus grande fête de miracles qu'on ait vue dans l'histoire, en fait. C'était sûr. miracle sur miracle, si on y réfléchit. Et c'est le moment où ils ont pu sortir de quelque chose de naturel, où ils vivaient chaque jour leur quotidien, et ils ont pu entrer dans quelque chose de surnaturel, quelque chose de miraculeux, une dimension nouvelle qu'ils n'avaient pas encore vue jusque-là. Et là, ils ont vu vraiment Dieu se manifester. Et comment ces miracles ont pu s'accomplir ? Mis à part le fait qu'ils avaient obéi, on a dit l'obéissance c'était important. Mais prenons un autre exemple. Prenons l'exemple de la matzah. La matzah plate et sans saveur. Qu'est-ce qu'elle représente ? Elle nous parle de l'humilité. Et l'humilité, c'est un peu l'opposé de quoi ? De l'orgueil. En nous débarrassant de notre orgueil, nous laissons la place à Dieu pour agir et faire ce qu'il a prévu. Et alors, si nous décidons de lui obéir, il peut accomplir des miracles. Et Rabbinou, peut-être aussi, c'est le moment de revenir au premier passage qu'on a lu ensemble. Peux-tu nous le redire ? Bien sûr, sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham bien longtemps avant que cette histoire arrive. Elle était composée de 2 parties. La première partie disait « Mais à son tour, la nation qu'ils serviront sera jugée par moi. » Oui, et cela, on peut dire que Dieu l'a fait au travers des 10 plaies. L'Égypte a été jugée. Tout à fait. Puis la deuxième partie « Alors ils quitteront avec de grandes richesses. » Ah, Comment ça, ils sont partis avec des richesses? oui, on n'a pas encore parlé de ça, Rabbinou, mais Explique-nous, chérie-nous. savez-vous comment Dieu s'est débrouillé pour cela ? Pour que cette prophétie s'accomplisse ? Je pense que vous ne pouvez pas deviner. Mais si on relit l'histoire, juste avant la dernière plaie, celle de la mort des premiers-nés, Dieu avait dit quelque chose à Moïse. Il lui avait dit « Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune demande à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » C'est Exode 11 qui nous dit ce passage dans la Torah, Rabbinou. Et en fait, ils sont partis vers leurs voisins et voisines égyptiennes et ils ont pris tout ce qui était, toutes les richesses qu'ils avaient. Parce que Dieu avait fait trouver faveur à son peuple chez les Égyptiens. Ça veut dire que les Égyptiens, ils les considéraient vraiment comme quelqu'un d'important, ils les aimaient même. Dans tout le pays, ils avaient acquis la faveur auprès de tous. Et quand ils sont partis, ils avaient pris autant que possible d'argent du pays d'Égypte. Toutes les richesses qu'ils pouvaient, ils se sont enfuis d'Égypte avec. Et en ça, Dieu accomplit sa promesse qu'il avait faite à Abraham des centaines d'années avant. Bien sûr, Dieu dépouille toujours pour nous le camp de l'ennemi. Amin, amin. Amin, Tu as amin. raison, Rabbinou. On repart toujours plus riche avec Dieu. Eh oui. Alors, est-ce qu'on a fini l'histoire ? Parce que là, super, ils sont libres. Ils sont libres, mais bon, ils sont toujours en Égypte pour de vrai. Et il faut qu'ils partent. Alors vint le dernier miracle. Et c'est le miracle de la mer Rouge. Le Revenons à miracle le plus l'histoire. important, le plus grand. Là où Dieu allait accomplir pour son peuple quelque chose pour qu'il soit enfin libre. Alors, racontons cette histoire, l'histoire de nos ancêtres. Oui, revenons à l'histoire avec Pharaon. Quand on a dit à Pharaon que les Hébreux avaient quitté l'Égypte, il changea d'avis encore une fois. Et il donna l'ordre à ses soldats, préparez tous mes chars et rattrapons-les. Nous n'aurions jamais dû les laisser partir. Voyez les enfants, il a encore changé d'avis. Mais pourquoi il a changé d'avis? Oui. Non, il ne voulait pas se venger, sûrement un peu. Il avait plus d'esclaves. Mais elle a lu nos notes, Rabbinou. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les esclaves? Eh oui, dis-moi. Eh oui, ils construisaient les pyramides, c'était très dur. Donc les Égyptiens, maintenant, c'était eux de construire les pyramides. Ils se sont dit, ça va être fatigant. Et surtout, ils s'occupaient des champs aussi, les Hébreux et les esclaves. Et rappelons que les champs étaient tout détruits en plus, donc il y avait du boulot. Et là, il y avait du boulot. Et puis, il fallait faire le ménage aussi. Il fallait bailler les grenouilles, les criquets, les moustiques. Il fallait faire et les mouches aussi. Il y avait du boulot. Et il s'est dit, il n'y a plus personne. Et il s'est dit, allez, on va y rechercher. Et ils n'avaient pas inventé l'aspirateur non plus à l'époque, Rabbinou. Eh oui. Les Hébreux étaient bien utiles pour eux. Donc Pharaon et ses hommes se mirent à poursuivre les Hébreux avec leurs chevaux et leurs chars.
Mais pendant ce temps-là, le peuple hébreu avançait dans le désert. Et vous savez ce qu'il y a dans le désert? Regardez, il y a du sable. Et il fait très chaud la journée et la nuit, il fait froid. Mais Dieu avait tout prévu. La journée, il y avait une nuée que vous voyez sur la photo qui leur amenait de la fraîcheur. Et la nuit, il y avait une grosse colonne de feu qui leur amenait de la chaleur. Et encore mieux que ça, elle leur indiquait le chemin. Ils n'avaient qu'à suivre la nuée la journée et la colonne de feu la nuit pour aller où Dieu voulait les emmener. Dieu protège et guide. Il ne les a pas laissés tout seuls dans le désert en disant débrouillez-vous, vous êtes libres. Non, Dieu s'occupe. Il fait toujours ça avec nous aujourd'hui, Rabbinou. Et oui, il est toujours là. Et là, on peut dire que c'était mieux que le GPS, hein. C'était mieux que Waze et compagnie. Ils suivaient la nuée. Très facile. Dis-nous, chérie-nous, la suite. En même temps, pendant que le peuple hébreu se rapprochait et installait son camp près de la mer Rouge, mais Pharaon et son armée essayaient de les rattraper et de se rapprocher. Et à un moment donné, ils arrivent très près d'eux. Et là, les Hébreux, ils se sentent pris au piège. Il y a une grande mer qu'ils ne peuvent pas traverser devant eux et une méchante armée derrière qui veut les détruire, qui veut les ramener en Égypte, les ramener en esclavage. Et là, ils disent tous, et ils se tournent vers Moïse, ils disent « Mais enfin, Moïse, nous allons mourir. Tu aurais dû nous laisser en Égypte, on était esclaves, mais au moins on était vivants. » Mais Moïse leur répondit « N'ayez pas peur. Attendez de voir comment Dieu va vous sauver, va nous sauver. » Moïse, on peut le dire, Rabbinou, il avait vraiment confiance en Dieu. Et alors Dieu dit aux Hébreux, pliez votre camp, préparez-vous, ce soir vous partez. Ils devaient se demander, mais on va partir où? On a la mer devant nous. Ce soir vous partez. Faites-moi confiance, je pense, il leur a dit. Et cette nuit-là, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbinou? Il déplaça sa nuée et la plaça entre les Égyptiens et son peuple. Et du côté des Égyptiens, encore un miracle, Rabbinou, trop bizarre. Bien sûr. Du côté des Égyptiens, il faisait noir, comme la nuit, alors que du côté des Hébreux, ils y voyaient quand même plein de jours. Et qu'est-ce qui se passa à partir de là? Dieu demanda à Moïse de tendre sa main sur la mer. Dieu peut faire tellement de miracles à cette époque, il y avait des miracles, mais aujourd'hui encore dans nos vies, beaucoup de miracles. Mais là, cette époque était vraiment propice aux miracles. Et Dieu peut faire tellement de ce qu'on imagine, au-delà de ce que l'on peut imaginer. Bezrat Hashem veut dire si Dieu le veut. Et Dieu le voulait vraiment. Il dit à Moïse, mais étends ton bras sur la mer. Il fit souffler un vent fort toute la nuit. Et la mer se sépara en deux. Et un chemin fut créé au milieu. Et des centaines de milliers d'Hébreux ont pu marcher sur un sol sec. Ils ont traversé. Vous imaginez, ça ne devait pas être super confortable quand même. Des murs d'eau à droite et à gauche. Et ils s'avancèrent pour traverser jusqu'à l'autre rive. Et ils étaient libres. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour l'armée de Pharaon? Eh oui, l'armée de Pharaon poursuivit les Hébreux et les suivit au milieu de la mer, au travers des grandes colonnes d'eau qui étaient à droite et à gauche. Mais Dieu jeta le désordre dans l'armée égyptienne. Les roues des chars tombaient et les soldats criaient « Sortons d'ici ! Dieu combat pour eux, nous sommes perdus !» J'ai même lu Rabbinou dans les parachas et ceux qui étudient un peu toutes ces choses. Il disait que Dieu avait mis aussi le désordre dans la tête des chevaux et les chevaux, ils refusaient de retourner sur la rive. Il les entraînait au fond de la mer, tu peux imaginer. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ils sont tous morts. Il n'y avait pas d'autre choix. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu il dit à Moïse, alors que tous les Égyptiens sont au milieu de cette mer, à droite et à gauche, qui était encore avec les grandes murailles, il dit, tends ta main sur la mer. Et Moïse tend sa main à nouveau sur la mer, et les murs d'eau s'abattent sur les armées des Égyptiens. Et ils engloutissent toutes les personnes, les chevaux, les chars, tout ce qui était au milieu de la mer, toute l'armée égyptienne est engloutie. Et Pharaon et tous ses hommes moururent ce jour-là. Et il n'y eut pas un seul survivant du côté des Égyptiens. C'est cela, chérie-nous, il n'y a pas eu un seul survivant. Alors tout le peuple était dans la joie, l'armée qui voulait les tuer n'était plus. Et ils ont commencé à louer Dieu par un chant. Chantant pour Dieu car il est couvert de gloire, le cheval et son cavalier, il les a jetés dans la mer.
Venez les enfants, nous allons lire le cantique de Moïse et Myriam qui nous rappelle cela. Venez ici. Vous avez des volontaires? Je veux chanter pour l'Éternel. L'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Amen, amen. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le louerai et je l'exalterai, lui, le Dieu de mon Père. Les chars du Pharaon et toute son armée, il les a jetés à la mer. Amen, amen. Ton bras droit éternel a fait éclater sa puissance. Ton bras droit éternel écrase l'ennemi. Sous l'action de ton souffle, les eaux se sont amoncelées, les flots se sont dressés comme un rempart et ils se sont figés au milieu de la mer. Amen, amen. Qui parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi, et qui est, comme toi, paré de sainteté et redoutable et digne de louange, opérant des prodiges. Amen. Dans ton amour, tu as conduit ce peuple que tu as libéré et tu l'as dirigé par ta grande puissance vers ta demeure sainte. Amen. Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne qui t'appartient. L'Éternel régnera pour toujours. Amen, amen. Amen. Merci les enfants. L'Éternel régnera Bravo. pour toujours. Toda Rabba, merci. Pendant que le peuple chantait, les femmes dansaient et elles jouaient du tambourin. Ils étaient tous très heureux. Ils étaient maintenant enfin libres pour de bon. Ils pouvaient aller rejoindre la terre d'Israël. Remplis de courage, nous pouvons dire, Dieu est mon secours, je n'aurai pas peur. Nous n'avons pas peur, les enfants. Nous n'avons pas peur. Un Arnaud, l'homme et Faradim. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons pas peur. Dieu est avec nous et toujours avec nous. Après la traversée de la mer Rouge commença une grande histoire, une autre grande histoire, qu'on vous racontera peut-être une autre fois, pour le peuple hébreu, pour qu'il apprenne à connaître son Dieu, à le servir, à lui obéir, à l'aimer, comme des enfants avec leur papa. L'histoire du peuple juif en Égypte, une histoire d'exil, d'esclavage, de décret, de meurtre, qui s'est achevée par une délivrance qui venait de Dieu. L'histoire d'un esclavage de quelques centaines d'années qui a conduit à la liberté éternelle. Une histoire de miracles et de prodiges qui a été réalisée par une main puissante, une main forte. C'était la main de Dieu. Il a étendu son bras et ces miracles se sont accomplis. Et surtout, c'est une histoire de promesses divines qui avait été donnée depuis la création, ou presque, avec Abraham, et qui s'est accomplie en ce jour, et qui a accompagné et qui continue d'accompagner encore aujourd'hui tout notre peuple, tout le peuple juif, mais vous aussi, car vous êtes au bénéfice de cette promesse. Il dirige tous les événements du passé et de l'avenir, depuis la création jusqu'à la fin des temps. Alors, chérie, nous, comment célébrons-nous Pessah aujourd'hui? Eh bien, la fête de Pessah, elle dure 8 jours, mais là, nous sommes à la fin, entre le 15 et le 22 du mois hébraïque de Nissan. Ah, ça ne vous parle pas, les enfants, mais c'est là, croyez-nous. Et ce jour du 20 avril, nous sommes au dernier jour. Et dans ces 2 derniers jours, on commémore cette ouverture de la mer morte. Et on allume des bougies, et elles sont déjà allumées pour nous. Et on mange. C'est toujours une histoire de nourriture avec Dieu, vous l'avez remarqué. Marc, Yuval et David nous le redisaient encore mardi soir. Hein, Rabbinou, on a écouté. Hein, qu'est-ce qu'ils mangent quand même? Qu'est-ce qu'ils mangent, oui. Dieu et Jésus? Il faut bien ce qu'il faut. Jésus, il a fait la même chose avec ses disciples. Il a mangé juste avant la Pâque. Alors, Rabbinou, je propose que nous prenions la communion ce matin avec les matzot, les pains tout plats. Bon, une fois n'est pas coutume, rassurez-vous. Mais c'est bien de faire mémoire ce matin et de rappeler tout ce que Dieu a accompli et qu'il a réaccompli avec Jésus. Alors les enfants, on va s'écarter un peu parce qu'on va mettre la table au milieu
Et puis on va demander aux grands enfants de venir aussi, de s'approcher. Est-ce que quelqu'un peut amener la table au milieu? Et nous, on va se retransformer en Xavier et Virginie. J'ai chaud, j'en peux plus. Je rassemblerai toutes les nations et toutes les langues. Je viendrai afin de les rassembler pour contempler ma gloire. Je rassemblerai toutes les nations et toutes les langues. Je viendrai afin de les rassembler pour contempler ma gloire. Je mettrai chez elle un signe, elles porteront mon nom vers les nations. De nouvelles lunes en nouvelles lunes et de Shabbat en Shabbat. On va juste faire une petite pause et pendant qu'on chante ce chant de réjouissance, je vais vous appeler à venir prendre le pain et le vin et vous le gardez, vous retournez à votre place, vous le gardez avec vous, d'accord? Merci Laurent. Venez, venez. Je rassemblerai toutes les nations et toutes les langues. Je viendrai afin de les rassembler pour contempler ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, elles porteront mon nom vers les nations. De nouvelles lunes en nouvelles lunes et de Shabbat en Shabbat. Toute chair viendra et se prosternera devant la face d'Adonai. Vers les îles éloignées qui n'auront pas entendu parler de moi. À ceux qui n'ont pas vu ma gloire, ils feront connaître ma gloire. Ils ramèneront vos frères en offrande de toutes les nations. De certains d'entre eux, je ferai des prêtres dédiés au nom d'Adonai. Toute chair viendra et se prosternera devant la face d'Adonai. Je rassemblerai toutes les nations et toutes les langues. Je viendrai afin de les rassembler pour contempler ma gloire. Je rassemblerai toutes les nations et toutes les langues. Je viendrai afin de les rassembler pour contempler ma gloire. Je viendrai afin de les rassembler pour contempler ma gloire. Alors, 1340 ans après la traversée de la mer Rouge, l'agneau dont le sang couvrit les montants des portes, cette fameuse nuit de Pâques, cet agneau était Jésus. Il a offert sa vie pour nous. Jésus est mort à la croix, mais encore bien plus important, il est ressuscité et il est parmi nous. Enfin, notre relation avec notre Père dans les cieux a pu être complètement établie et rétablie même. Et ce, malgré tous nos manquements ou nos péchés, la mort n'a pu le retenir. Quand on reconnaît ce sacrifice que Jésus a accompli pour nous, alors le miracle se fait pour nous aussi. Nos mers rouges s'ouvrent et nos ennemis peuvent être engloutis. Et nous ressuscitons avec lui pour une nouvelle vie passionnante. Et c'est ce que nous nous rappelons ce matin en prenant ce pain et ce vin. Ce Jésus qui est mort pour nous, qui a versé son sang, qui est ressuscité,
qui a refait tout ce qu'on vient de dire et qui a remis notre relation avec notre Père pour nous faire entrer dans une vie trépidante avec lui. C'est ça que nous célébrons ce matin. Cette vie qu'il nous a donnée et qu'il a déversée en nous, c'est ça que nous célébrons. Et alors qu'on va prendre le pain et le vin ensemble, et avant ça, je veux prier. Seigneur, merci pour ce pain de vie, que ce corps, ton corps que tu as donné à la croix pour nous, ta vie que tu as redonnée en ressuscitant, que tu nous as donnée pour qu'on puisse vivre une nouvelle vie, pour qu'on puisse sortir de notre Égypte, pour qu'on puisse traverser nos mers rouges encore et encore. Chaque jour, quand un obstacle est devant nous, Seigneur, c'est en mémoire de ce que tu as fait à la croix ce matin et en se rappelant de ce sacrifice que tu as fait pour chacun ce matin. Et si ce matin, il y a des gens, ils ont jamais fait ce pas dans leur cœur de dire mais c'est ce Dieu que je veux, c'est ce Jésus que je veux, ce Jésus qui a été à la croix, il l'a fait pour moi, je le comprends ce matin. Dites-lui dans votre cœur, Jésus, je te veux ce matin, je t'accepte ce matin, j'accepte ce que tu as fait pour moi, que tu laves mes péchés. Et de toute façon, on peut le redire chacun. Jésus, tu laves nos péchés, merci, tu as lavé nos péchés et tu nous as rendus saints. Merci Seigneur, tu l'as fait par ton corps et par ce sang versé. Et nous allons le prendre ensemble ce matin. Et on veut dire ensemble, tous les deux, la même puissance qui a fait sortir Israël d'Égypte a ressuscité Yeshua d'entre les morts, nous offrant ainsi la vie éternelle. Alors on prend ce vin et ce pain en mémoire de ce Jésus si merveilleux et de ce qu'il a fait. Et à tous, nous vous souhaitons Rak Saméar, Rak Pessar Saméar. Pessar Saméar, joyeuse Pâques à toutes. Merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler quelque chose. Tu as parlé de la mémoire, donc c'est ce que nous enseigne Paul dans notamment donc la première épître aux Corinthiens, où il dit, après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, et aussi cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Et je voulais juste rappeler ce que Yuval nous a partagé à propos de la mémoire, et c'est ce que nous avons fait ce matin, c'est-à-dire que c'est un commandement qui était déjà dans le livre de l'Exode, Exode 13, au verset 8, il est dit, tu diras alors à ton fils, à tes enfants, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe, etc. Donc ce matin, c'était très important que les enfants soient là et que chaque année, nous devrions aussi effectuer ce devoir de rappeler en mémoire cet ordre que l'Éternel a donné déjà il y a plusieurs milliers d'années au peuple et que nous venons de faire au travers du sacrifice de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à tous vous asseoir. Merci beaucoup, Rabino et Chérinou. On est très content d'avoir invité notre rabbin. Je pense qu'on va le réinviter pour une autre fois, hein, et on va surtout l'applaudir, les applaudir très fort. On veut remercier le Seigneur pour ses talents, mais aussi le message de l'Évangile. De cette manière-là, c'est juste magnifique. Et ça nous fait revivre à chaque fois les immensités que Dieu veut qu'on n'oublie jamais. On ne va jamais oublier ce qui s'est passé. Vous pouvez emmener la table, s'il vous plaît. Ça serait bien de la ramener et de la ranger, de ramener les éléments dans la cuisine. Merci beaucoup. On va aussi évidemment donner maintenant nos offrandes pour remercier le Seigneur, dire au Seigneur merci. Je pense toujours à cette petite visite qu'a fait Melchisédek à Abraham, notre père de la foi, et
qu'il, entendant certainement déjà ce message d'une autre manière, mais c'était le même message, Abraham, ébloui par le moment qu'il avait vécu avec Melchisédek, va le remercier et lui amener sa dîme en lui disant « Je te remercie de ce que tu viens de me dire et de ce que toute ma postérité va vivre. » Et nous, on en fait partie. On fait partie de la postérité d'Abraham. Abraham n'était pas juif, vous savez ça, il venait de la Babylone. Hein, et il est de Babylone, il est rentré dans le pays des promesses et il est devenu hébreu en marchant. Et j'ai bien aimé ce que nous a... La manière dont nous l'a dit Rabbinou ce matin, c'était « il faut obéir, mes amis ». C'est par l'obéissance, et l'obéissance vaut bien mieux que les sacrifices. Donc en obéissant au Seigneur, en restant fidèle à ce qu'il nous demande de faire pour lui, de nous souvenir pour lui et de ne jamais oublier le message de l'Évangile. On se souvient de cette victoire et on veut donner nos offrandes, nos dîmes en disant Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce message qu'on va transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. On ne va jamais oublier. Tu es le Dieu victorieux qui noie nos ennemis, qui nous sort de l'esclavage et qui nous fait rentrer dans le pays de la liberté. La liberté de quoi? De t'obéir et de faire ta volonté, d'amener ta volonté sur la terre. C'est pour cela que nous sommes libérés, pour amener la volonté de Dieu sur la terre, voir les malades guéris. Donc si jamais tu as un besoin de guérison, sois guéri au nom de Jésus. S'il y a besoin de liberté, sois libre au nom de Jésus. Vois et crois que tous tes ennemis ont été noyés dans la mer et que tu rentres dans une nouvelle journée victorieux par la foi. Et ce qui change ta vie, c'est la foi. La foi dans l'Évangile, la foi dans ce que Dieu dit. Et je vous invite maintenant à les donner dans cette atmosphère de foi. Et crois que la mer s'ouvre devant toi. Crois que tes ennemis sont dispersés. Crois que les ressources arrivent. Crois que Dieu a sa main sur ta vie. Crois que, voilà, viens en dansant comme Myriam. Je vois Chorig, et ben voilà, elle danse. Eh bien, viens en dansant et en remerciant le Seigneur. Il est vivant, il est vivant. Bon dimanche à chacun. On va passer à côté pour manger ensemble. Toutes les annonces sont sur le site et sur la lettre de nouvelles. On souhaite à chacun un très très joyeuse Pâques. Il est vivant. Le dernier, l'alpha et l'oméga. Les liens du mal sont brisés. Nous avons la liberté. L'agneau